Ça y est, le mois de juin commence, l'école est finie, il fait chaud, ça sent vraiment bon les vacances à la mer. Et qui dit vacances à la mer, dit transat toute la journée pour revenir tout bronzé pour se la péter. Si, je vous connais. Ouais, je reviens de la plage, oh c'était super. Bon, par contre, en général, vous oubliez de préciser que quelques jours avant votre joli bronzage, vous étiez plein de coups de soleil. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crème solaire pour prendre bien soin de votre peau pendant cet été. Quel indice choisir? Comment bien se protéger? Avant que la vidéo ne commence, clic, clac, paf. Bref, vous avez l'habitude, ça fait 1 an que je vous le répète. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de l'apothicaire. On étudie la crème solaire. C'est joli le bronzage, c'est vrai, mais il faut dire qu'il y a encore quelques siècles, c'était carrément l'inverse. C'était même plutôt mal vu d'être bronzé. Ça, évidemment, c'était uniquement dans certains cercles sociaux. En fait, il y avait des mecs avec des perruques et des noms de famille à rallonge qui faisaient une équation simple. Bronzage égale champ égale paysan égale nul. D'accord, ouais. Mais ça existe encore un tout petit peu aujourd'hui avec des personnes qui utilisent des produits pour se blanchir la peau parce que c'est mieux vu. Mais bon, en règle générale, les humains, depuis la nuit des temps, ils essayent de se protéger du soleil en restant à l'ombre, en portant des vêtements adaptés, couvre-chef. Mais ce n'est qu'en 1923 au Japon qu'une crème est commercialisée, Uvioline de Shiseido. Mais c'est en France, dans les années 30, que tout va s'accélérer. On se retrouve en 1935 avec Eugène Schueller, qui est le fondateur de L'Oréal et qui est également un grand passionné de voilier. Et en fait, le problème, c'est qu'il en a marre de quand il fait du voilier de revenir tout rouge écrevisse à cause des coups de soleil. Donc, il demande à ses chimistes de L'Oréal de lui trouver une protection adéquate. Bah oui, merde, c'est chiant, quoi, quand tu fais du voilier, là. Moi, personnellement, quand je fais du voilier, ça me saoule aussi de devenir rouge écrevisse, là, avec des coups de soleil. Je n'ai pas de voilier, évidemment. Eugène, tu as des problèmes de riche. En 1936, la crème solaire qui s'appelle Ambre Solaire est commercialisée et devient vraiment une icône de L'Oréal. Cette crème est une première mondiale et est vraiment un énorme succès car elle arrive en fait pile au bon moment. En fait, en 1936, donc l'année de la commercialisation de la crème solaire, c'est aussi l'année où les salariés ont le droit pour la première fois au congé payé. Et oui, parce qu'avant, on travaillait toute l'année sans repos. Et donc, à l'été 1936, des milliers de personnes débarquent sur les plages en découvrant les plaisirs des stations balnéaires et en découvrant parfois pour la première fois la mer. Et donc vous l'imaginez, la crème Ambre Solaire est vraiment la bienvenue à cette période où à peu près tout le monde va s'exposer sur la plage. Ambre Solaire, la fameuse huile parfumée au jasmin, connaît un succès immédiat. Elle sera malheureusement assez rapidement stoppée par un événement tragique, la Seconde Guerre mondiale. Mais dès la Libération, le succès reprend et L'Oréal s'inspire des Américains qui sont venus en France et qui ont souvent libéré de nombreux mœurs et notamment la pudeur de l'époque. Et en gros, L'Oréal, ils ont fait... Allez, la pudeur, c'est pas très grave. Nous, on va installer une pin-up en bikini devant les pharmacies pour vendre notre Ambre Solaire. La jolie Suzy devient ainsi l'égérie de la marque. Bon, d'un point de vue pharmaceutique, on ne peut pas dire que Ambre Solaire soit incroyable. Si on met ça en parallèle avec l'échelle de protection actuelle, on serait clairement en bas de l'échelle. Là, on serait sur un indice 3. Bon, en fait, les indices vont surtout évoluer à partir des années 50 avec les concurrents, comme par exemple Nivea qui crée des huiles solaires, ou alors les laboratoires Roche qui créent le premier écran très haute protection avec un indice 50. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait les indices 40, 50, 50+? Les indices de protection, ou SPF pour Sun Protection Factor, vont de 6 à 50. Enfin, il y a des indices qui vont à plus de 50, mais on les a regroupés surtout sur le terme 50+. Plus l'indice est élevé, plus il protège du soleil. L'indice est calculé avec la formule 1 sur indice. Par exemple, avec une crème indice 30, la quantité d'UV transmise à la peau ne sera que de 1 sur 30, c'est-à-dire à peu près 3%. Et pour un indice 50, c'est 2%. 1 sur 50. Avec une protection 50 à 50+, on peut espérer ne laisser passer que 1 à 2% des rayons solaires. Oui, parce qu'il n'existe aucun écran total qui laisse passer 0% des rayons du soleil. Ça n'existe pas. Le plus élevé est 50+. Attention, petite précision, c'est souvent quelque chose qu'on pense à tort. Souvent, on va se dire, ah bah ça va, c'est de la 50+, je peux juste en mettre un tout petit peu. Non, il faut toujours en mettre autant, que ce soit de la 30, de la 40, de la 50. Il faut mettre la même quantité et en appliquer de façon
assez régulière. En général, on applique de la crème toutes les 2 à 3 heures. Mais attends, mais moi je veux me la péter en rentrant, il faut absolument que je bronze. Je vais pas mettre de la crème solaire. Mais oui, tu vas bronzer même avec un indice 50+. Si la crème filtre 98% des UV, elle va quand même en laisser passer 2%. Donc la peau va se sentir agressée et donc elle va se teinter. C'est un phénomène naturel. Mais comment ça marche en fait la crème solaire? La crème solaire est composée de 2 filtres. Le premier va capter les UV et les convertir en chaleur. C'est un filtre chimique. Et le deuxième, c'est un filtre physique à base de minéraux, comme par exemple le zinc ou le titane, qui renvoie les rayons du soleil. Mais du coup, pourquoi on met de la crème? Parce que les rayons du soleil sont en fait super dangereux. Et c'est vraiment pas une blague, je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Ils font jusqu'à 2 à 3 millions de cancers cutanés par an. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. C'est énorme. Et malheureusement, il y aurait jusqu'à 40% des personnes qui n'utilisent aucune protection solaire quand ils s'exposent. En fait, dans les rayons solaires, il y a des rayons que vous connaissez qui s'appellent les ultraviolets et il y en a de 2 types. 95% sont des UVA et 5% sont des UVB. Les UVB sont plus énergétiques et donc responsables en général des coups de soleil et à plus long terme des cancers cutanés, alors que les UVA, eux, sont moins énergétiques mais pénètrent plus amplement dans la peau, plus en profondeur. C'est eux qui sont responsables du vieillissement de la peau. Donc pour éviter les coups de soleil ou les cancers de la peau et pour éviter tout simplement de ressembler à un abricot desséché, on met de la crème régulièrement, c'est-à-dire toutes les 2 à 3 heures et une couche suffisamment importante, sinon ce n'est pas très efficace. On n'oublie pas aussi les autres conseils de l'été, porter un chapeau, ne pas s'exposer entre midi et 16 heures, boire beaucoup d'eau, etc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu et que j'ai pu vous apporter quelques conseils pour cet été. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, on s'abonne à ma chaîne YouTube, on met un petit commentaire, ça me fait très plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos, vous trouverez plein de conseils. À bientôt!